En fait, l'activité d'aujourd'hui entre dans le cadre de la mise en place d'un comité local qui sera chargé d'élaborer la contribution de Ziguinchor dans la troisième revue du paquet. Alors, ce programme est financé par un partenaire allemand qu'on appelle Backup et qui accompagne la COSYDEP dans le cadre du suivi citoyen de la politique éducative du Sénégal. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour au moins mettre en place ce comité et vraiment l'accompagner dans le cadre de la rédaction des propositions allant dans le sens de la revue. Et vous parlez de suivi éducatif, comment ça devait se faire? En fait, le suivi éducatif doit être l'apanage de l'ensemble des couches de la population. Aujourd'hui, c'est la société civile avec la COSYDEP qui s'en occupe, mais avec l'ensemble des acteurs que sont les associations de femmes, les associations de jeunes, tous ceux qui sont préoccupés par la politique éducative, vraiment qui s'y mettent pour permettre aux autorités de recadrer un peu et d'aller dans le sens vraiment voulu dans le cadre d'une école publique de qualité, accessible vraiment à tout le monde et qui n'est pas payant, parce qu'on ne veut pas vraiment la privatisation de l'école. Voilà, monsieur Dabo, pouvez-vous revenir sur les objectifs et la vision du COSYDEP? Ok, la COSYDEP, c'est une organisation de la société civile. Comme son nom l'indique, c'est une coalition qui s'occupe un peu des questions d'éducation. Alors, si on parle d'éducation, les gens pensent que c'est généralement l'école, mais c'est au-delà de l'école, parce que c'est l'école publique, l'école privée, mais les daara et les autres enseignements-apprentissages, comme les jeunes apprentis qui sont dans les ateliers. Donc la COSYDEP s'occupe un peu de ça. Sa vision, c'est vraiment de permettre une éducation publique de qualité, accessible et transparente dans sa gestion. Alors, vous installez ce comité au moment où le système éducatif, en tout cas élémentaire, de Ziguinchor a des problèmes. Hein. Il y a des grèves à n'en plus finir, des casses même hier pendant toute la journée. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, n'est-ce pas, du système éducatif, et même intervenant, est-ce qu'on peut savoir quelle appréciation vous en faites? Ok, ce que nous faisons comme appréciation, c'est que la communauté n'a pas encore cerné le bien fondé des actions qui ont été entreprises par les autorités. Nous sommes dans une région très pluvieuse, nous sommes dans une région qui ouvre les portes de l'école très tard, les derniers, et qui ferme les portes de l'école les premiers. Et nous avons dans ce cadre-là un partenaire qui est venu installer ou construire un établissement clé en main. Et pour des histoires d'espace, les gens se mettent en évolution comme si c'était la fin du monde. Donc c'est revoir un peu le système, venir vers les communautés, leur en parler parce que nous voulons éradiquer ces abris provisoires-là. Donc si on a un partenaire qui vient pour construire, mais nous faisons qu'applaudir. Alors au lieu d'applaudir, les gens, je ne sais pas par quel moyen, intoxiquent les enfants pour leur demander d'aller en grève sur des choses qui feront que du bien pour notre communauté, qui feront que du bien pour nos enfants qui sont à l'école. Parce que à la dernière rencontre, moi j'y étais avec l'IA et l'IF qui nous parlent d'un CM de dernière génération, c'est-à-dire avec tous les équipements, des blocs d'analyse, même le lycée qui est à côté n'a pas. Alors, est-ce que dans ce cas, il ne se pose pas une question de communication? Effectivement, la question de communication, ce n'est pas dans le système éducatif, mais c'est entre les communautés. Parce que les communautés qui devraient bénéficier de ça, qui n'ont pas assez communiqué avec les gens. Parce que pour une histoire de terrain de football, alors qu'il y a de l'espace de part et d'autre, c'est-à-dire qu'à l'est du site et à l'ouest du site, si on prend l'exemple de la place Bambaya et de clôture de l'école. Il y a suffisamment d'espace pour faire de l'éducation physique. Alors, une infrastructure de ce genre ne devrait pas être vraiment, vaine. On ne devrait pas vraiment la perdre. Donc, c'est revenir encore communiquer avec les communautés.